D'accord. Et maintenant, j'en arrive vraiment au tout dernier thème. Le 26 septembre, je fais référence au compte-rendu d'audience 194, page 41, ligne 10 à 12 pour le français et page 44, ligne 3 à 5 pour la version anglaise. Vous avez dit qu'il y avait de nombreuses erreurs qui avaient été faites et vous avez dit précisément, et je vous cite, Monsieur le Président, et vous vous adressiez à moi, soyez absolument sûr et certain que il y a eu beaucoup d'erreurs et je suis tout à fait disposée à parler de ces erreurs et à parler de toutes les erreurs. Donc voilà la question maintenant que j'aimerais vous poser. J'aimerais vous demander si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit pour corriger ou ajouter quoi que ce soit par rapport à ce que vous avez dit pendant votre déposition, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est importante pour vous. Pas tellement, Monsieur le Président. Les erreurs dont je voulais parler, c'était les erreurs dans la gestion de la crise. Telle que nous l'avons gérée, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs parce que à chaque étape du processus, j'ai approché le président pour lui dire « Attention, Monsieur le Président, n'allons pas aux élections parce que nos frères tiennent encore des armes à la main, ils n'ont pas désarmé, n'allons pas aux élections. » Même quand les responsables de l'ONU venaient nous voir à l'état-major, nous leur disions « Mais plus près de nous au Congo, on a des exemples où le désarmement n'est pas fait, ça a posé problème. » Alors ici, les gens tiennent encore les armes à la main et vous voulez qu'on aille aux élections dans ces conditions. Et à chaque étape du processus, nous avons appelé l'attention de nos responsables dessus. L'erreur dont je parle aussi, ce sont les discussions qui ont eu lieu à Ouaga. Sur le plan militaire, aucun militaire n'y était. De notre côté, nous les militaires, la FDS, aucun. Et des décisions ont été prises. Ça a été difficile à appliquer. Il a fallu sensibiliser nos hommes, leur faire comprendre qu'il y a l'intérêt du pays qui est en jeu et que l'essentiel, c'est d'œuvrer pour que nous puissions là la paix, mais c'est des choses qui ont été difficiles à appliquer. Difficiles. Ce sont de ces erreurs dont je voulais parler. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup, Monsieur Mangou. Et je donne maintenant la parole au bureau du procureur pour des questions supplémentaires. Et s'il y a des questions supplémentaires posées par le bureau du procureur, les deux autres équipes de la défense pourront également poser des questions si elles le souhaitent. Et ensuite, ce sera la fin de votre déposition. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Monsieur MacDonald, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez m'accorder quelques secondes pour que je consulte mes confrères? Le Président, oui, je vous accorde vos quelques secondes. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Président. L'accusation n'a pas de questions supplémentaires à poser. Le Président, merci beaucoup. Et c'est encore mieux. Donc, parce que maintenant, je peux vous dire que vous êtes vraiment arrivé au terme de votre déposition. Donc, merci beaucoup d'être venu ici. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Vous y avez répondu de façon très claire, d'ailleurs. Alors, je vous souhaite bonne chance et un bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ici. Oui, Monsieur Mangou? M'autoriser à dire un mot? You may say if... Le Président, oui, tout à fait. Vous pouvez vous exprimer, mais je sais que vous savez
que vous ne pouvez pas faire de déclaration politique. You know, but I had to. Je sais que vous le savez, mais je devais le dire. Je vous en prie. Monsieur le Président, je voudrais vous dire très sincèrement merci. Merci de m'avoir convié ici pour me permettre de dire ma part de vérité à l'opinion nationale et internationale et également à la Cour pénale internationale. Le faisant, Monsieur le Président, j'ai tout simplement dit ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que les uns et les autres ont fait et dit, tout en m'appuyant bien sûr sur le serment prêté ici même devant vous le 25 septembre 2017, mais aussi tout en m'appuyant sur les paroles fortes de l'Évangile, tu ne mentiras point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Je l'ai fait, Monsieur le Président, non pas pour faire condamner qui que ce soit, non, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Je l'ai fait pour que la vérité soit sûre de tous, pour que chacun puisse tirer profit de tout ce qui a été dit ici, afin que plus jamais, notre pays ne retombe dans les abîmes de l'histoire. Je l'ai fait, Monsieur le Président, sans contrainte, en toute liberté et en évitant de me camoufler, parce que quelqu'un l'a souligné dans cette salle, quand on n'a rien fait, on n'a pas peur de la justice. Moi, je dirais, quand on a la vérité à dire, on ne se cache pas. Je voudrais, avec votre autorisation, là ce n'est pas politique, avec votre autorisation et très respectueusement, en me mettant sous votre couvert, Monsieur le Président, demander pardon au nom de toutes les forces de défense et de sécurité que j'ai eu l'insigne honneur de commander et en mon nom personnel, demander pardon, dis-je donc à toute la communauté ivoirienne pour le désagrément que nous avons pu causer pendant la crise post-électorale. Souhaiter nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher et un prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Je vais terminer là, tout en demandant, Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse, bénisse Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, bénisse le Président Laurent Gbagbo et mon frère Charles Blé Goudé, et demandez au Seigneur, Monsieur le Président, de vous inspirer pour que le moment venu, il puisse vous accorder la sagesse de Salomon. Je vous remercie. Thank you once again. I would. Le Président, je vous remercie une fois de plus. Merci. Merci au Conseil de permanence d'avoir été présent, de vous avoir aidé. Donc vous allez pouvoir quitter le prétoire et avant de lever l'audience, il ne me reste plus qu'à donner lecture d'une décision orale. Il s'agit d'une décision orale relative au niveau de classification du dépôt d'écriture de la défense, et je fais référence à la défense de M. Gbagbo, ICC 02 11 01 /15
1141, confidentiel ex parte. La défense, à la suite de la présentation des moyens à charge, a présenté ce dépôt d'écriture. Alors pour le moment, seule la défense de M. Gbagbo et la Chambre ont accès à cette écriture. Alors non seulement le public est exclu, mais également le procureur, les représentants légaux des victimes, les participants au procès et la défense de M. Blegoudé également. La défense de M. Gbagbo explique dans son écriture que ce niveau de classification est justifié parce que dans le document, cela est justifié par la défense, la stratégie de la défense qui figure dans cette écriture. Une version publique expurgée a été déposée et elle contient donc des expurgations par rapport aux autres parties. Hier, ou il y a 2 jours, je ne me souviens plus exactement, d'ailleurs, il y a peut-être 2 jours de cela, le procureur avait demandé, et je cite, que la Chambre contrôle ou supervise ou surveille les expurgations. Fin de la citation. T108 en temps réel, page 39, lignes 22 et 23. La Chambre a analysé le niveau de classification du dépôt d'écriture en application de la règle 23 bis 3 du règlement de la Cour et considère que cela n'est pas justifié. Il y a plusieurs bases juridiques dans le statut qui peuvent tout à fait justifier des présentations ex parte pendant le procès. Et je vous donnerai à titre d'exemple l'article 68.1 du statut. Je ferai référence à l'article 67.3c conjointement avec l'article 64.6a et l'article 61.11. Toutefois, la protection de la stratégie d'une partie n'est pas une raison légitime en soi qui permettrait à la Chambre d'accepter que les informations lui soient présentées ex parte. Et cela d'autant plus au vu de la phase dans laquelle nous nous trouvons, car je vous dirais que nous arrivons très rapidement nous sommes tout près de la fin de la présentation des moyens à charge du procureur. Donc le moment est venu pour les parties et pour la Chambre de s'organiser afin que ce procès puisse continuer à évoluer sans heurts. C'est la raison pour laquelle la Chambre a demandé à la défense le 28 août 2017 de présenter des écritures au sujet des phases suivantes de la procédure. Le moment est venu pour que la défense commence à exécuter sa stratégie. La Chambre ne voit pas comment la divulgation de cette écriture aux autres parties pourrait avoir une conséquence sur l'efficacité de la stratégie de la défense de M. Gbagbo, où nous ne voyons pas comment cela pourrait avoir un impact négatif par rapport aux droits de M. Gbagbo en tant qu'accusé. En conséquence, la Chambre ordonne au greffe de reclassifier comme confidentiel le document, le dépôt d'écriture ICC 02 11 -01/15-1041 et non pas 1141 comme je l'avais dit précédemment. Et la Chambre précise également qu'en ce qui concerne l'accès au dépôt d'écriture de la part du public, la portée des expurgations est acceptée pour le moment. Donc, et ceci met un terme à la décision orale. Je vois que Maître Altit j'ai vu du coin de l'œil que Maître Altit était déjà debout et voulait intervenir. Et à cet effet, nous souhaitons que l'effet suspensif de l'appel soit préservé le temps que la Chambre d'appel puisse se prononcer. We will decide. Le président. Le juge président,
Nous statuerons là-dessus également. Bien. Merci beaucoup à tous. Il ne me reste plus qu'à lever l'audience et nous reprendrons mercredi 11 octobre. Mercredi 11 octobre. Et à ce moment-là, nous entendrons le témoin 584. C'est bien cela, 584. À 9h30, nous commencerons notre audience. L'audience est levée. Levée.